Salut les amis, salut à tous et bienvenue au Parc des Princes pour cette 15e journée de Ligue 1 entre Angers et le Paris Saint-Germain. Autant vous dire que ce soir il fait mais alors très froid au Parc des Princes. Voilà, je me les gèle, autant vous les dire. S'il y a bien un jour où je serais bien resté à la maison, c'est bien ce soir. J'ai rarement eu aussi froid de ma vie. Si je pouvais mettre une cagoule pour voir le match, je mettrais une cagoule. Donc voilà, c'est très compliqué au niveau du temps. Alors allez, je vais vous montrer juste les tribunes du parc. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu cette petite brume qu'il y a au-dessus comme ça qui entoure, recouvre le Parc des Princes. Alors que les arbitres vont essayer de tester la goal line technologie. Mais ouais, c'est assez impressionnant. Il fait moins 4 ce soir pour tout vous dire. Bon, je ne vais pas parler du froid qu'il fait et de la météo pendant les 15 minutes de chat où on est tous ensemble. J'attends vos questions pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain et de ce match entre le Paris Saint-Germain et Angers. Il faut savoir que c'est, comme d'habitude, je vous le dis, les matchs sont importants, mais là les matchs s'enchaînent et surtout que Monaco n'a pas gagné hier à Dijon, match nul 1 partout pour l'AS Monaco. Et donc du coup, le Paris Saint-Germain qui peut prendre 2 points d'avance sur l'AS Monaco ce soir en cas de victoire ici au Parc des Princes face à Angers. En ce moment même, Nice est en train de l'emporter sur la pelouse de Guingamp, victoire provisoire pour le moment, 1-0, but de Younes Belhanda. Et donc le Paris Saint-Germain qui pourrait avoir 4 points de retard avant de débuter ce match si Nice confirme sa victoire. Allez, salut à tous, salut Julien, est-ce que je serai à Dijon PSG en marche? Oui Julien, je suis à tous les matchs du PSG. Ne te pose pas de questions. S'il y a match du PSG, tu sais que je suis là. Alors t'inquiète pas, si jamais tu es à Dijon, Julien, c'est avec grand plaisir qu'on se rencontrera. Pareil Dimitri, ceux qui venaient au Parc des Princes, n'hésitez pas, on peut se rencontrer. Super match, belle info ou pas ce soir? Question de Dimitri. Oui, la composition probable de cette équipe du Paris Saint-Germain. Alphonse Areola dans les cages, une habitude maintenant. Serge Aurier normalement côté droit. Marquinhos en défense centrale. Il y a un doute entre Thiago Silva et Presnel Kimpembe en défense centrale normalement pour accompagner Marquinhos. Normalement ce sera Thiago Silva, mais jusqu'à ce matin on a Emery réfléchissait à l'opportunité de faire jouer Presnel Kimpembe. À gauche, Maxwell une nouvelle fois. On devrait retrouver le 4-2-3-1 et donc un Marco Verratti au milieu de terrain, accompagné soit de Krychowiak, soit de Mota. Là aussi, Unai Emery est en train de réfléchir à faire jouer Krychowiak pour faire souffler un peu Thiago Motta qui joue beaucoup. À gauche, pas de Blaise Matuidi cette fois-ci puisque Blaise Matuidi est laissé au repos. Il n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain ce soir, il ne sera même pas sur le banc. En revanche, on devrait avoir le retour d'Angel Di Maria. Et oui, Angel El Fideo qui est normalement de retour ce soir sur le côté gauche du Paris Saint-Germain. En position de numéro 10 en meneur de jeu, Hatem Ben Arfa qui va enchaîner ce soir sa deuxième titularisation après celle à Lyon dimanche dernier. Il avait joué 64 minutes à Lyon, une bonne première mi-temps de la part d'Hatem Ben Arfa et puis en deuxième mi-temps il avait un peu pêché physiquement. Donc à gauche, entre El Di Maria, à droite Lucas et devant Edinson Cavani. Vous en avez l'habitude maintenant, pas de Jean-Kevin Augustin pour débuter alors que voilà, on aurait pu croire qu'il aurait un peu plus temps de jeu. Qui sur le banc ce soir? Oui, bonne question Dimitri, mais Dimitri tu poses des questions parfaites, super Dimitri. Je rentre ma main parce que ma main va se frigorifier sinon. Oui, qui sur le banc ce soir? On devrait voir Lorenzo Calegari qui pourrait fêter ce soir son premier match avec les professionnels. Alors si selon ne vous dirait, Lorenzo Calegari est un milieu de terrain de 19 ans qui joue en réserve du Paris Saint-Germain, en CFA et en Youth League également, qui est l'un des plus gros espoirs du Paris Saint-Germain, qui a signé professionnel la saison dernière pour 3 ans, Lorenzo Calegari, qui n'a pas encore joué de match avec les professionnels. Il a joué durant la pré-saison avec le Paris Saint-Germain aux États-Unis, en Autriche. Il était titulaire quasiment systématiquement, à part le dernier match de pré-saison face à Leicester, c'était à Los Angeles. Et puis on s'attendait à ce qu'il joue un peu plus cette saison. Et puis il n'a toujours pas fait son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain. Peut-être ce soir, puisqu'il est sur le banc, il remplace Christopher Nkunku, qui lui n'est pas dans le groupe. En revanche, parce qu'il est suspendu, Christopher Nkunku. En revanche, on a Jonathan Iconé, qui est également là également. Les vrais le connaissent, nous dit Dimitri. Oui, les vrais supporters du Paris Saint-Germain, vous connaissez certainement Lorenzo Calegari. Il avait fait une bonne pré-saison, nous dit Romain. Oui, il avait fait une très bonne pré-saison. Il avait impressionné lors des matchs face à West Bromwich Albion en Autriche, puis face au Real de Madrid et à l'Inter aux États-Unis. Il a vraiment été très bon. Il joue. C'est un peu un Marco Verratti bis dans le style de jeu parce que c'est un joueur qui adore toucher le ballon. Il touche énormément de ballons. Il a une qualité de passe exceptionnelle. Maintenant, depuis le début de la saison, Lorenzo Calegari est en train un peu de stagner au niveau de sa progression. Et c'est peut-être pour ça que
que Unai Emery veut le faire monter chez les pros parce qu'on a l'impression qu'en Youth League et avec la CFA, il est en train un peu de stagner. Et le fait qu'il stagne, il ne fait pas vraiment de très bons matchs en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça que Unai Emery a décidé de le titulariser, de le mettre dans le groupe ce soir. Il sera sur le banc. Il ne sera pas titulaire, mais le mettre dans les groupes. Hugo qui me dit: t'as vu les vidéos de Julien, il est à Guingamp, beau reportage. Oui les gars, allez sur le site, oui c'est bon, voilà, on fait un peu de pub pour Julien, merci Hugo. Julien Kellen, mon collègue à Gaulle qui est à Guingamp Nice ce soir justement, qui est devant le match là et qui fait un reportage. Si vous allez sur gaulle.com, reportage sur Guingamp et sur cette petite ville, petit village même de 7800 habitants qui est 5e de Ligue 1 et qui surprend d'année en année. Nice est en train de, Florent nous dit: Nice est en train de gagner. Dijon, ça va être dur pour le PSG. Oui, c'est important pour le Paris Saint-Germain ce match face à Angers ce soir. On a l'impression, je sais que vous avez peut-être l'impression que ça va être facile, mais si Nice gagne, Nice reprend 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 4 sur l'AS Monaco quoi qu'il arrive, puisque l'AS Monaco 3 sur l'AS Monaco quoi qu'il arrive, puisque l'AS Monaco n'a pas gagné hier, et donc le Paris Saint-Germain va devoir gagner parce que je vous rappelle que l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de virer en tête à la trêve. Je vais poser mon téléphone comme ça. Voilà, comme ça je vais pouvoir me mettre les mains dans les poches et profiter surtout de la chaleur de mes poches. Oui, je vous le disais, le Paris Saint-Germain qui a l'objectif de virer en tête à la trêve. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain veut être en tête de la Ligue 1 à la trêve et idéalement ne plus quitter cette position de leader. Voilà, on approche de la trêve, il reste 6 matchs avant la trêve. 6 matchs de Ligue 1, ça ne sera pas forcément facile pour le Paris Saint-Germain parce qu'il y a de beaux matchs à avoir. Il y a des déplacements, notamment à Montpellier, samedi 17h pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, si Nice surprend ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde qui voyait Nice gagner à Guingamp. Et pour le moment, alors je vais rechecker encore les résultats pour ne pas vous dire de bêtises, mais pour le moment, Nice gagne à Guingamp. Donc pour le moment, Nice reprend 4 points d'avance, alors que je perds mon téléphone. Nice reprend 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Victoire obligatoire, nous dit Dylan, oui. Dijon a joué hier, nous dit Adil, oui. Et Adil, oui, ta question tout à l'heure sur Oganda, non, Oganda n'est pas dans le groupe. Mort de rire, on voit pas de fumée sortir de ta bouche, il fait si froid. Voilà. Ah là, on ne voyait pas, moi je le vois, moi je la vois la fumée, vous inquiétez pas. Les amis, je vous dis qu'il fait très froid. Hugo et Rabiot, retour quand? Alors Rabiot sera probablement de retour l'année prochaine, en début d'année 2017, certainement pour le match amical en Tunisie, qui sera le 4 janvier prochain à Tunis, les amis. Et donc, il y a une petite chance pour revoir Adrien Rabiot lors des derniers matchs, peut-être le déplacement à Guingamp le 17 décembre, ou peut-être la réception probablement la réception de Lorient. Mais encore une fois, c'est peu probable de revoir Adrien Rabiot en cette année 2016. Avec l'enchaînement des matchs, les joueurs ne tirent pas la langue. Question de Alex. C'est une bonne question, Alex, oui. Et c'est une question qu'on a posée à Unai Emery. Et Unai Emery dit qu'il écoute beaucoup ses joueurs, qu'il demande beaucoup à ses joueurs. Et en fait, à chaque matin de match, donc ce matin, par exemple, pour le match face à Angers aujourd'hui, chaque matin de match, Unai Emery parle avec ses joueurs et essaye de voir un peu si ses joueurs ne sont pas trop fatigués, pour savoir quel turnover il doit faire en fait avec ses joueurs. Par exemple, ça a été le cas ce matin avec André Di Maria, savoir un peu comment il se sentait, savoir s'il était capable d'être titulaire ou de rentrer en cours de match. Et je pense qu'on devrait voir André Di Maria ce soir titulaire. Donc voilà, Unai Emery prend le pouls de ses joueurs, le pouls physique de ses joueurs avant chaque match. Il pèse le pour et le contre. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il ne fait pas tant de changements que ça dans son 11. Hein. Si vous regardez, il y a toujours 1, 2, 3 changements au maximum. Des changements des fois qui sont rendus obligatoires par les suspensions ou les blessures. Mais des changements volontaires, il n'y en a pas tellement. Ce soir, il pourrait y avoir Presnel Kimpembe en défense centrale. Il pourrait y avoir Krychowiak au milieu de terrain. Et c'est presque tout avec le retour de Di Maria, puisque Blaise Matuidi n'est pas là. Ça serait donc probablement 2 changements, voire 1 si Presnel Kimpembe n'est pas là et Thiago Silva resterait en défense centrale. Donc on voit bien que Unai Emery n'est pas un adepte de faire du grand turnover. On verra quand la Coupe de la Ligue va commencer prochainement face à Lille, courant décembre. On verra ce que ça va donner pour notre ami Unai. Alors attendez, je remonte vos questions. Penses-tu qu'Augustin aura sa chance ce soir? Patrick. Eh oui, il est là, Patrick, toujours là, Patrick. Oui, je pense qu'il aura sa chance, mais il n'a pas débuté Jean-Kévin. Ce sera normalement Edinson Cavani qui devrait débuter ce soir. Et normalement,
Edinson Cavani justement, qui a marqué 99 buts avec le Paris Saint-Germain. Et si Edinson Cavani marque ce soir, il inscrira son 100e but avec le Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Il deviendra le 3e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, à égalité avec Dominique Rocheteau et juste derrière Zlatan Ibrahimovic et Pedro Miguel Paoletta. Fait important, donc vous voyez, si Edinson Cavani marque ce soir, il marquera encore un peu plus l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui, parce que Edinson Cavani fait partie, messieurs et dames, de l'histoire du Paris Saint-Germain, comme Zlatan Ibrahimovic en a fait partie, comme Pedro Miguel Paoletta, comme Dominique Rocheteau, comme Safet Sujic. Il va passer devant des attaquants comme ça, devant Moustapha Daleb. Voilà, donc Edinson Cavani fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Dimitri qui nous dit: et penses-tu que Ben Arfa dise qu'il est mort à la mi-temps choquant? Non, alors ça me choque pas. Franchement, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est Hatem Ben Arfa, à la mi-temps du match à Lyon, était interrogé par Canal+. Et à ce moment-là, Hatem Ben Arfa dit à Laurent Paganelli, qui est le journaliste de terrain de Canal+, qu'il est mort, en fait, qu'il est fatigué. Mais moi, ça me choque pas. Ça prouve déjà qu'il a beaucoup donné lors de la première mi-temps face à Lyon. Ça prouve pour moi, il a fait un bon match, même si beaucoup de monde dit que qu'il n'a pas fait du tout un bon match à Lyon. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps. Il a fait une deuxième mi-temps très compliquée, mais il a fait une très bonne première mi-temps. Il a fait une première mi-temps il a prouvé surtout en première mi-temps qu'il était capable et qu'il avait compris ce que lui demandait Unai Emery, c'est-à-dire d'épurer son jeu, d'être un petit peu moins individualiste, de faire la passe au bon moment, de chercher plus facilement ses partenaires dès qu'il avait le ballon, de lever la tête, de chercher ses partenaires plutôt que de chercher à faire des différences individuelles. Oui, Hatem Ben Arfa est un joueur qui fait des différences individuelles. C'est comme ça, il a toujours été comme ça. Unai Emery ne veut pas le brider, mais veut l'inclure dans le projet d'un jeu collectif un peu plus huilé. Et pour ça, il veut qu'Hatem Ben Arfa fasse des différences individuelles, mais en fasse moins, et cherche surtout moins la différence individuelle, mais cherche une passe, cherche à casser les lignes avec une passe un peu plus technique, une passe un peu plus difficile à faire. Il veut utiliser la technique d'Hatem Ben Arfa pour ça, Unai Emery. Donc le fait qu'ils disent qu'il soit mort à la mi-temps, qu'il soit fatigué à la mi-temps, pour moi, pas de souci Dimitri, je pense vraiment pas que ce soit un problème. Je pense il n'a pas donné plus que les autres. Aussi, aucun joueur dit ça à la mi-temps, non Dimitri. Non, oui, c'est vrai qu'aucun joueur ne dit ça à la mi-temps, sauf que Hatem Ben Arfa n'avait plus été titulaire depuis 2 mois et demi, et surtout c'était seulement la 3e fois qu'Hatem Ben Arfa était titulaire en Ligue 1. Il avait été titulaire lors du Trophée des Champions avec le PSG, lors de la première journée face à Bastia et lors de la réception de Saint-Etienne ici même au Parc des Princes. Et donc c'était la 3e fois. Donc Hatem Ben Arfa ne joue pas beaucoup. Là il a enchaîné 64 minutes pour lui, c'est énorme comme ça. Et donc il pêche un peu physiquement, mais c'est normal. Quand les joueurs ne jouent pas, l'entraînement ne remplacera jamais un match, la compétition. Et donc c'est normal qu'Hatem Ben Arfa soit fatigué après 45 minutes. Maintenant la question c'est: est-ce que c'est normal qu'ils le disent? Il a toujours été comme ça, Hatem Ben Arfa, il a toujours été cash, toujours été franc dans ses déclarations. S'il est fatigué, il va vous dire: je suis fatigué. Il ne va pas vous dire, voilà, c'est un joueur qui ne se cache pas, qui n'a pas un discours de façade, qui n'a pas la langue de bois, justement. Nous, les journalistes, on n'aime pas ça, même les gens n'aiment pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Vous voulez qu'ils vous disent, qu'il arrive à la mi-temps et qu'ils vous disent: non, moi je suis très bien, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, je pense qu'on peut encore faire mieux, on a un 0, on aurait pu marquer des buts. Un discours bateau, non, il vous dit la vérité, il vous dit: j'ai beaucoup donné, là je suis un peu fatigué quand même. Hein. Voilà, c'est ce qu'il a dû dire. Unai Emery aussi à la mi-temps, il a dû lui dire: coach, je pense que je ne suis pas capable de jouer les 90 minutes. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de polémique à trouver là-dessus. Et je pense qu'il n'y a pas eu de polémique avec Unai Emery à ce niveau-là. Je te rejoins là-dessus. Quels sont les objectifs d'ici la trêve? Question de Alex. Alors les objectifs sont clairs, Alex, c'est de tenir la première place en Ligue des Champions. Donc pour ça, il faut au moins gagner face à le Ludogorets lors du prochain match. Ce sera le 6 décembre ici, dernier match de Ligue des Champions. Il faut faire aussi bien ou au mieux qu'Arsenal. Arsenal qui se déplace à Bâle. Déplacement pas facile. Je ne sais pas si vous vous rappelez le match du Paris Saint-Germain à Bâle. C'était loin d'être facile pour les Parisiens. Et donc, garder cette première place, le premier objectif en Ligue des Champions. Et surtout, tenter de virer en tête en Ligue 1. Pas facile, je vous rappelle que Nice mène actuellement 1-0 sur la pelouse de Guingamp, que Monaco a fait match nul hier. Donc si Paris gagne ce soir, Paris peut passer devant Monaco, mais ne reviendrait pas sur Nice, puisque Nice gagne une nouvelle fois à Guingamp et continue de faire la course en tête. Donc 2 objectifs pour le Paris Saint-Germain: garder la tête du groupe en Ligue des Champions et se qualifier et virer en tête en Ligue 1 à la trêve. C'était l'objectif, et à partir de ce moment-là, Unai Emery fera un premier bilan. Il avait dit, Unai d'ailleurs, hein, il a dit en conférence de presse: je ne ferai pas de bilan, je ferai mon premier bilan à la trêve, quand on aura un peu plus de temps.
Là, il a dit, on l'a vu hier en conférence de presse, il a dit c'est trop tôt pour faire un bilan et surtout les matchs s'enchaînent donc j'ai pas le temps. Il n'a pas le temps de faire un bilan. Unai Emery, il a les matchs tous les 3 jours. Il y a match ce soir, il y a match encore une fois samedi à Montpellier au stade de la Mosson, on y sera à 17h. Il y a match mardi prochain ici même, réception de Goretz. Il y a match le samedi d'après avec la réception de Nice, le dimanche pardon d'après, la réception de Nice ici, gros match PSG Nice. Si Nice gagne ce soir, on pourra probablement avoir un duel entre le premier et le deuxième. Très gros match. Et donc, voilà, il n'a pas le temps. On aura certainement un premier bilan d'Unai Emery après la trêve. La compo probable, oui, Nicolas. La compo probable, oui, donc Alphonse Areola dans les cages. On devrait avoir Serge Aurier, Marquinhos, Thiago Silva ou Prestel Kimpembe. Il y a un petit doute en défense centrale, mais je crois que Thiago Silva devrait rester en défense centrale. Maxwell à gauche, Krikoviak ou Motin accompagné de Verratti au milieu de terrain dans un 4-2-3-1 une nouvelle fois. Le retour d'André Di Maria normalement côté gauche. En position de numéro 10, Hatem Ben Arfa, à droite Lucas et devant Edinson Cavani. Voilà pour la composition probable. On a la composition officielle d'ici une petite demi-heure, les amis. Restez connectés sur goal.com, restez connectés sur la page Facebook, sur le Twitter de goal.com. Il n'y aura pas de soucis. Oui, allez, ça y est, Geoffrey, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Je ne vais pas rentrer là-dedans, les amis, par contre, ce soir. Je vais essayer de répondre au maximum de questions et pas rentrer trop dans ce genre de choses. Open Eyes qui me dit que Kurzawa va être opéré de sa pubalgie. Oui, bonne question là encore. Layvin Kurzawa, il y a un doute. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain est un club qui communique très peu sur ses blessés. Il n'y a pas de communiqué officiel sur le site internet qui donne des nouvelles des blessures. Donc, on est obligé de creuser à chaque fois pour avoir des nouvelles des joueurs. Concernant Layvin Kurzawa, c'est pas facile. Il a une pubalgie, Layvin Kurzawa, et une pubalgie, c'est très dur à guérir. Il faut savoir qu'une pubalgie, par exemple, vous pouvez vous lever le matin, être très bien, aller vous entraîner, faire un super entraînement, vous sentir en pleine forme, et puis d'un coup avoir une douleur à ne plus pouvoir marcher. Voilà, la pubalgie, c'est ça. C'est un jour vous êtes au top, et le lendemain vous ne pouvez plus marcher, vous avez l'impression qu'on va vous amputer la jambe. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très dur à guérir, et c'est surtout très dur de savoir quand est-ce que Layvin Kurzawa va revenir. Hier, Unai Emery en conférence de presse a dit que Layvin Kurzawa allait se tester, donc allait essayer de jouer au moins 1 ou 2 matchs d'ici la trêve. Je vous rappelle qu'il reste 6 matchs à jouer d'ici la fin de la trêve, 6 matchs de championnat. Et donc, Unai Emery a dit qu'il allait se tester en compétition et qu'à la trêve, il y aurait une décision qui serait prise avec le staff médical pour savoir s'il faut opérer ou pas Layvin Kurzawa. Opérer Layvin Kurzawa, ça veut dire une absence d'au moins 2-3 mois minimum, comme Marco Verratti, mais surtout une rééducation et un retour au plus haut niveau de Layvin Kurzawa qui devrait durer derrière facilement 2-3 mois supplémentaires. Regardez Marco Verratti qui commence simplement à retrouver des sensations alors qu'il a été opéré en mai dernier. Marco Verratti, il a été opéré juste avant l'Euro, il a loupé l'Euro justement à cause de cette opération. Et donc c'est pas bon signe pour Layvin Kurzawa, c'est pas bon signe. Et donc surtout, ça montre que le Paris Saint-Germain pourrait être tenté de recruter un arrière-gauche durant le mercato hivernal. Pour le moment, c'est pas la réflexion, le club ne réfléchit pas encore à ça. Le club aimerait bien récupérer Layvin Kurzawa le plus tôt possible, mais si jamais Layvin Kurzawa devrait manquer 2 ou 3 mois de compétition, là, le Paris Saint-Germain se poserait la question de recruter un nouvel arrière-gauche parce que Maxwell, malheureusement, ne peut pas enchaîner tous les matchs, on ne peut pas jouer tous les 3 jours comme ça. Maxwell qui partira à la fin de la saison, je vous le rappelle. Et donc, je pense qu'on anticiperait le mercato estival, en fait, parce que le Paris Saint-Germain s'est mis à la recherche d'un arrière-gauche concernant le mercato estival. Et je pense que simplement le Paris Saint-Germain anticiperait le mercato estival et tenterait de recruter un arrière-gauche. On parle notamment de Ricardo Rodriguez, l'arrière-gauche de Wolfsburg, qui est suivi depuis plusieurs années maintenant par le Paris Saint-Germain. On sait qu'à Wolfsburg, ça ne se passe pas terrible en ce moment, qu'il pourrait y avoir des départs. Et donc Ricardo Rodriguez est un joueur que le Paris Saint-Germain suit pour l'été prochain et qui pourrait être tenté, tout comme José Gaya qui est l'arrière-gauche de Valence. Maintenant, il faut savoir est-ce que ces joueurs vont être capables de quitter leur club en plein milieu de saison comme ça. Ça va être compliqué. Ressé sur le départ, les gars, non, moi je pense que Ressé pour le moment n'est pas sur le départ, les amis. Je pense qu'on va un peu trop vite en besogne, comme on dit. Non, Ressé a été acheté 25 millions d'euros. Ressé va être incorporé dans l'équipe comme il est en train de le faire Unai Emery avec Hatem Ben Arfa, comme il est en train de le faire avec Krikoviak, comme il l'a fait avec Thomas Meunier. C'est une spécificité vraiment du management d'Unai Emery d'incorporer ces joueurs tout doucement, de ne pas brusquer l'intégration des recrues. Et je pense vraiment que
que Ressé va avoir sa place au Paris Saint-Germain et que pour le moment il n'est aucunement question d'un départ pour Ressé. Romain qui nous dit un buteur, un dessert latéral gauche. Alors un buteur, oui, je pense qu'un buteur va arriver. Je pense que d'ailleurs c'est en très bonne voie. J'ai pas le nom, les gars, mais je pense que c'est en très très bonne voie. Je pense que le dossier est quasiment bouclé pour le buteur et qu'il est en très bonne voie également pour le défenseur central. Maintenant, je pense que le latéral gauche pourrait être pris pour anticiper le mercato estival. Et je pense également qu'il y a un milieu de terrain qui pourrait être pris, en tout cas, le Paris Saint-Germain, là encore, dans l'optique d'anticiper le mercato estival, pourrait être tenté de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Il faut savoir qu'il y a Giovanni Lo Celso qui va arriver de Rosario. Le recrutement d'un milieu de terrain, c'est pas quelque chose que le Paris Saint-Germain s'est fixé de manière obligatoire. C'est une réflexion qu'a le staff technique et Unai Emery de savoir si ce serait pas mieux de recruter un milieu de terrain pour pallier un peu les absences successives de Javier Pastore. C'est pas une obligation, mais en tout cas une réflexion de la part des Parisiens. Oui, anticiper la retraite de Maxwell, très juste, Romain. Maxwell qui devrait partir en fin de saison, pas forcément à la retraite en Romain, qui pourrait partir au Brésil pour une dernière pige dans son ancien club de Cruzeiro. Donc c'est une possibilité pour Maxwell et qui pourrait également intégrer le staff du Paris Saint-Germain. Voilà, là encore une ou deux questions. Oui, les pronostics, on n'a pas fait les pronostics, oui les amis. Donnez-moi votre pronostic en commentaire pour le match de ce soir. Je vous rappelle qu'on est au Parc des Princes. Regardez ce Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain et Angers. Tout doucement, les ultras qui sont en train de se mettre en place là-bas à ma gauche. Allez, les pronostics les amis, donnez-moi vos pronostics en commentaire. Moi je vois une belle action pour Cruzeiro, Mafax. Cruzeiro, voilà, ça le va comme ça Mafax si je le fais un peu moins. Moi je vois une victoire parisienne ce soir, une victoire 2-0. Angers n'est pas une mauvaise équipe. Angers est une équipe qui va fermer le jeu ce soir. Donc on sait que le Paris Saint-Germain a des fois du mal un peu contre ces équipes-là. Donc moi je vois une victoire. Je vois une victoire parisienne, une victoire 2-0 avec des buts. Les buteurs, on ne va pas te donner les buteurs les amis. But de Cavani, une nouvelle fois le 100e but de Cavani pour le Paris Saint-Germain. Et un but de Tem Ben Arfa. Allez, on va bien le voir marquer ce soir. Romain qui nous dit 3-0, Hugo qui nous dit 2-0, but de Lucas et Cavani, Dimitri qui nous dit 3-0 aussi, je sens bien mon équipe ce soir. Mafax, voilà, le petit doigt pour Mafax sur Cruzeiro, je sais que ça t'a fait plaisir ça Mafax, hein. Ça t'a fait rire. Steven qui dit 2-0, Guillaume qui nous dit 3-1. Je sens que Cavani va allumer le but, nous dit Geoffrey. Bah oui, Geoffrey, si Cavani, je vous le redis, mais si Cavani marque ce soir, il inscrira son 100e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est quand même pas rien. C'est un événement. L'année dernière, Zlatan l'avait réalisé, donc c'est quand même quelque chose de pas mal. Cavani 2 fois, Ben Arfa nous dit Quentin. Cavani marque, bien sûr, Ben Arfa, j'aimerais bien, nous dit Dimitri. Voilà. Allez, continuez à nous donner vos 4-0, nous dit Loris. Continuez à donner vos pronostics. 3-0, nous dit Florian. 1-0 pour le SCO obligé, nous dit Julien. Mais voilà, on a quelqu'un qui nous donne la victoire du SCO d'Angers. 1-0, nous dit Julien. Et le buteur, Julien, quel buteur pour le SCO? On sait que le SCO est très fort sur coup de pied arrêté. Donc c'est certainement là que le Paris Saint-Germain va devoir faire attention. Et il va devoir essayer de trouver un petit peu... va devoir essayer de faire attention parce que le Paris Saint-Germain n'est pas tellement fort sur son coup de pied arrêté, au contraire du SCO. Maxwell doublé, nous dit Mafax, pourquoi pas. Pourquoi pas, Maxwell marque souvent. En tout cas, quand Maxwell marque, Maxwell marque de très très beaux buts. Alors pourquoi pas le doublé de Maxwell ce soir. Endoy buteur, nous dit Loris. Voilà. Eh bien écoutez, continuez à nous donner vos pronostics en commentaire. On va se quitter là les amis. Encore une fois, on va vous montrer le Parc des Princes. C'est cool de parler foot avec toi, mais c'est cool de parler foot avec vous les amis. C'est toujours un régal de parler de football avec vous, de parler du Paris Saint-Germain et de l'actualité de la Ligue 1. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site, sur goal.com les amis, pour toute l'actualité du football français, du football européen, pour vous voir suivre surtout ce que fait Nice, puisque Nice est toujours en train de l'emporter sur la pelouse de Guingamp pour le moment, et Nice reprend 4 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Rendez-vous donc sur le site, sur goal.com. Nous, on se retrouve, je vous donnerai bien sûr les papiers, les analyses, les zones mixtes, la conférence de presse après le match sur le site. Le prochain Facebook Live en direct, ce sera en direct de Montpellier, samedi, match à 17h. Donc on se Facebook Live aux alentours 15. Rendez-vous à Montpellier. Loris, j'ai un truc à te dire. Allez, rapidement Loris, qu'est-ce que tu as à me dire? Dis-moi vite, rapidement. Et voilà, bon match à toi, merci à tous. Dis-moi Loris, très bien. Donc oui, on sera en direct de Montpellier pour la 16e journée de Ligue 1 au stade de la Mosson pour ce Montpellier-Paris Saint-Germain. Va dans le cop potoré chauffé, nous dit Dimitri. Oui, je vais surtout rentrer, aller boire un café bien chaud les amis avant le début du stade et avant de vous faire vivre ce match
sur le site sur goal.com. Voilà les amis, merci à tous. On va se quitter comme d'habitude sur les images du Parc des Princes avec les joueurs du SCO. Le voilà, les joueurs du SCO qui sont en train de... Tu peux faire une dédicace à ma soeur. Et ben dédicace à Léane. Pour Loris, dédicace à Léane, c'est pour toi Léane. Passe un bon match. J'espère que tu vas te régaler ce soir devant ta télé ou au stade si tu es au stade. Voilà, on va se quitter sur ça, sur les joueurs du SCO d'Angers qui sont en train de venir faire un petit soir avec le Stéphane Moulin qui est là, l'entraîneur du SCO. Les supporters qui sont là-bas. Les supporters, oui, je ne l'ai pas dit, qui auront tous un drapeau du Brésil ce soir pour rendre hommage à l'équipe brésilienne. Je vais pas écorcher leur nom, mais à l'équipe brésilienne qui est malheureusement qui a perdu nombre de joueurs hier durant un crash d'avion. C'était hier matin sur le sol colombien. Donc voilà, les supporters, le collectif Ultra Paris ce soir aura des drapeaux brésiliens. Voilà, ici là, mon doigt pour Dimitri. Voilà les gars, allez, ciao à tous. Ciao à tous et surtout régalez-vous, prenez du plaisir les gars, n'oubliez pas, c'est que du football, on est là pour s'amuser. Ciao les gars.